Salut les gens, c'est Vinch de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 250 de Tokyo Revenger. Juste avant de commencer la vidéo, bien sûr j'ai 2-3 trucs à vous dire tout simplement. Premièrement, j'ai pas sorti la vidéo sur Histoire 2 que je devais sortir dimanche tout simplement parce que je me suis attrapé un putain de rhume. J'aurais bien voulu la faire mais je pense que m'entendre parler du nez ça aurait été très désagréable. Mais bon voilà, ça commence à s'enlever petit à petit. Deuxième chose, j'ai changé, j'en ai profité, j'ai changé la bannière YouTube qui commençait vraiment à vieillir. Et du coup je l'ai changé par ça que je trouve un peu mieux et puis plus dans les thèmes de la chaîne actuelle. Du coup voilà, je la trouve très bien. Et dernière chose, je ne sais pas par quel moyen, mais je pense que c'est quand t'atteins les 500 abonnés, j'ai accès au post communautaire, c'est-à-dire que je peux poster des trucs pour vous prévenir, par exemple si là par exemple j'aurais pu vous prévenir grâce à ça que je pouvais pas sortir la vidéo dimanche, etc. Donc voilà, j'en avais fait un je crois hier pour vous dire que du coup j'y ai accès et que maintenant je ferai des shorts des vidéos qui sont déjà sorties, par exemple sur l'histoire de Draken, sur Kizaki, aussi sur ces reviews là. Mais voilà un peu pour toutes les nouvelles de la chaîne. J'espère que ça vous plaît, moi en tout cas ça me plaît et je pense qu'on va pouvoir partir enfin pour la review du chapitre 250. C'est parti. On commence directement ce chapitre par, encore une fois, Takemichi face à Kakusho. Je sais pas combien de temps ce combat va durer. Ça fait bientôt, allez, 5, 6, même 7 chapitres, je crois, que ce combat a été engagé et il dure toujours depuis. Je trouve ça un peu long quand même pour un combat entre, même si c'est Takemichi et Kakusho, je trouve ça assez long. Même Kakusho est surpris par ça, il se dit mais putain combien de fois je vais devoir te frapper pour que tu finisses à terre tout simplement. Takemichi on connaît son endurance hors pair au combat. Mais là, bon, 6-7 chapitres, et puis même, c'est pas 6-7 chapitres où on est concentré sur le combat. C'est-à-dire que c'est un combat en arrière-plan, comme ça, là, qu'on te met pendant que les autres combats se passent, et on te dit en gros, ça continue là-bas, quoi. Donc j'espère au moins dans les prochains chapitres qu'on aura enfin la conclusion de ce combat, parce que ça fait un petit moment qu'il dure, quoi. Et en parlant de combat, justement, qui dure, on a enfin, on va dire la fin du combat entre Akashi et Shion Madarame. Et aussi on a quelque chose que j'avais pas du tout remarqué et je sais même pas si on nous l'avait montré dans les derniers chapitres, c'est que Shion Madarame se bat avec des poings américains. Donc truc assez important quoi à souligner, c'est pour ça qu'Akashi avait assez de mal parce qu'à chaque fois il se prenait un énorme coup d'acier dans la gueule. Mais voilà, Akashi qui réussit à renverser la balance et à mettre un coup de poing digne de Takemichi, justement, son modèle, à Shion Madarame, et à gagner le combat. On voit aussi l'évolution aussi dans le style de dessin de Ken Wakui, parce que quand tu vois les premières planches, où je pense j'en mettrai une là, où un coup de poing a été donné, là tu vois vraiment l'impact du coup de Akashi sur Shion Madarame, vraiment ça lui décolle la mâchoire. Et là tu vois la puissance du coup, c'est ça que j'aime bien avec Tokyo Revenger, c'est que même à travers l'image ils te mettent la violence justement du coup qui est portée à son adversaire, et je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment génial en fait. Ce moment où plusieurs victoires arrivent pour l'Ottoman, avec la victoire de Akashi, on a aussi eu les victoires de Pachin et Payan aussi contre des petits du Kanto Manjikai. On a aussi eu tout simplement la victoire de Akai et puis Mitsuya, bien sûr. La victoire aussi de Shifuyu. Voilà, plein de victoires comme ça qui s'enchaînent et qui donnent de la motivation à tous les autres aussi, tous les autres personnages, on va dire, qu'on connaît pas, mais qui sont là et qui supportent l'Ottoman, mais qui sont là tout simplement et qui sont motivés par cet élan et cet enchaînement de victoires tout simplement pour leur camp. Avec un Toman qui est scandé dans la foule, etc. Vraiment, malgré un sous-effectif clair, on voit l'Ottoman qui arrive à rivaliser, on va dire, face au Kanto Manjikai. Mais bon, fallait bien que quelque chose se passe, sinon on serait un peu, on va dire, ennuyé et que ce soit tout simplement trop prévisible dans cette guerre. Le combat entre Wakasa et Inupi qu'on nous avait teasé dans les derniers chapitres, avec un Inupi qui a l'air un peu mal en point face à Wakasa. Mais voilà, et du coup on a enfin une question que nous-mêmes on voulait se poser, en fait qu'on voulait poser à Wakasa,
Bah pourquoi il est au Kanto Manjikai? Voilà, tout simplement, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là-bas alors que tu supportais Senju? Que Senju, il la connaissait quand même depuis, je pense, des bonnes années, parce que quand on a vu le passé de Takeomi, Takeomi qui était même pas encore au Brahman, il y avait déjà Wakasa et Benkei qui entraînaient Senju et tout, ils ont vraiment un énorme passif avec Senju, et pourtant, ils ont choisi le camp d'en face. Alors, pourquoi? Ben... J'ai l'impression que même Wakasa c'est pas trop. Parce qu'il dit tout simplement va savoir, voilà, et tu demanderas à l'autre derrière toi. L'autre derrière toi, bien sûr, quand il parle à Inupi, c'est Benkei qui lui décroche une énorme droite. Et du coup, en gros, ce serait de l'initiative de Benkei que Wakasa et Benkei soient adversaires de Senju et soient au Kanto Manjikai. Alors quelles pourraient être tout simplement les raisons de ce revirement de situation et qui partent directement, on va dire, chez l'ennemi? Alors pour moi, ce serait soit que Benkei a vu qu'il s'est fait défoncer par Sao, c'est que il a vu la puissance de Mickey, il s'est dit bah autant se rallier à Mickey parce que c'est peine perdue, tout simplement. Alors peut-être, je sais pas, qu'il s'est passé un truc lors de la dissolution du Brahman entre Senju, Benkei et Wakasa, etc. Pour que Wakasa et Benkei changent de camp, il s'est peut-être passé un truc là. Oui, peut-être que tout simplement c'est la dissolution du Brahman aussi qui a pas plu et que Wakasa et Benkei, en tout cas Benkei, n'a pas trouvé ça juste malgré tout, et a vu une Senju qui tout simplement était faible face à Mikey et qui ne pouvait rien faire à part dissoudre tout son gang, tout simplement. Et enfin, pour finir ce chapitre, on a le combat entre Senju et Sanzu, avec Kokono qui regarde ça de loin, et on voit une Senju qui est totalement dominée en fait par Sanzu, qui n'y arrive pas. Moi qui croyais peut-être qu'elle allait vaincre son grand frère et puis réussir à du coup échapper ses démons du passé, et puis se dire qu'elle arrête de se dire aussi que c'est de sa faute, qu'elle pourrait vaincre Sanzu et tout, mais au final Sanzu est beaucoup plus fort. Il utilise aussi une barre en fer, donc c'est un peu compliqué, on va dire. Mais voilà, du coup Senju qui joue la carte, on va dire, de la carte de la réconciliation, c'est-à-dire qu'elle s'arrête de se battre et puis elle dit j'accepte ma défaite. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé avant, voilà, je suis vraiment désolé. J'en ai marre de me battre tout simplement avec mon frère pour mon erreur, donc je suis sincèrement désolé, etc. Est-ce qu'on peut faire la paix? Et bien sûr, Sanzu, en tant que grand frère de Senju, qui s'approche d'elle et qui lui fait un câlin, et voilà, une réconciliation entre les frères et sœurs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Sanzu qui prend sa grosse barre en fer, il démonte la gueule de Senju. J'ai vu des gens sur YouTube penser que ce moment-là, entre Senju et Sanzu, ça aurait changé quelque chose. Mais pas du tout, en fait. Sanzu, il prend sa grosse barre en fer et il nique tous vos espoirs. Et voilà, du coup, Senju à terre, la situation a complètement changé. Renversement total de la situation. Le Kanto Manjikai, du coup, qui prend le dessus, parce que l'un des meilleurs éléments, pardon, du Tokyo, du Toman tout simplement, est à terre, et Sanzu simplement l'a battu, et Sanzu d'ailleurs qui part du corps, on va dire, de Senju à terre en disant, bon là ça divague en fonction des traductions, soit il dit c'était une provocation, c'était à peine une provocation ce que t'as fait ce jour-là, ou c'était l'élément déclencheur. Bon, de toute façon, en gros, c'est pas de sa faute. C'est pas la faute de Senju, c'est juste que Mikey, il est là, il est comme ça il a toujours été comme ça. Et en fait, cet incident avec l'avion, ça a été juste un truc qui a permis de montrer vraiment, tout simplement les pulsions vraiment sombres de Mikey. Et voilà pour ce chapitre, j'espère qu'on en saura beaucoup plus tout simplement dans les prochains. Bon, je m'attendais pas du tout à tout ça dans ce chapitre, pour être totalement franc, dans ce chapitre 250 de Tokyo Revenger, avec des prémices de révélation entre Senju et Sanzu, entre Wakasa, Benkei et Inupi, la victoire de Akashi face à Shion Madarame, le combat qui continue toujours entre Kakusho et Takemichi, il va durer combien de temps? Mais voilà, du coup on verra bien, je pense, dans les prochains chapitres, parce que ça va tourner autour de ça, Wakasa et Benkei, pourquoi ils ont rejoint tout simplement le Kanto Manjikai. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que moi, à part les raisons que j'ai évoquées, je vois pas vraiment autre chose qui aurait pu tout simplement les changer et puis faire passer, on va dire, à côté de Mikey.
On a Sanzu, l'épisode Sanzu face à Senju. Bon, moi, on va dire, je m'y attendais que Sanzu, il allait pas tout de suite arriver en mode ouais, t'inquiète, c'est pas de ta faute si Mikey m'a défoncé la gueule, voilà. Non, non, voilà, Senju, Sanzu, je m'attendais vraiment à ce que Senju gagne et du coup après s'excuse et que Sanzu, tout simplement par la force, il soit obligé d'accepter un truc comme ça. Au final, je me suis trompé et puis on voit encore que Ken Wakui a quelque chose d'autre derrière la tête, peut-être. On verra bien simplement ce qu'il veut tout simplement nous dire. Mais voilà, c'était une review, je pense, un peu plus longue que les autres parce que là, je regarde, ça fait presque 20 minutes que je tourne. Du coup, je suis content quand même que j'ai pu dire beaucoup de choses dans ce chapitre, tout simplement. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à liker et puis à commenter aussi votre avis sur ce chapitre et les différentes théories aussi que vous pensez simplement pour les prochains chapitres. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre aussi sur Instagram, même si du coup il y aura les YouTube Shorts que je mets sur Insta, que je mettrai aussi sur YouTube du coup. Il y en aura sûrement une pour ce chapitre, pour la review de ce chapitre. En gros, je ferai une short de même pas une minute pour vraiment résumer le chapitre en entier. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!